Ouais, je sais. Je sais, vous avez toujours raison de toute façon, je le sais très très bien. Ça fait une éternité qu'il n'y avait pas eu de test de Blu-ray Disc Ultra HD sur cette chaîne. Et en même temps, je sais que vous attendiez Star Wars, Seigneur des Anneaux, mais c'est des trucs super longs à faire. Et j'ai pas trop le temps, et en plus je suis un gros flemmard. Donc du coup, je me suis dit, hop, Total Recall, le film remasterisé, la pellicule et tout, en guise de réamorçage de pompe pour relancer comme ça sur cette chaîne les tests de Blu-ray Disc Ultra HD 4K. Alors je vous dis, get ready for a surprise. C'est parti. Ready for a surprise! Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis super content de vous offrir le test de la version remasterisée Ultra HD 4K de Total Recall. Attention, hein, celui de 1990 avec Sharon Stone, Schwarzenegger, réalisé par Paul Verhoeven et pas l'autre. Hein. Donc, pourquoi ai-je choisi ce film? C'est très important parce qu'à chaque fois que je fais ce genre de test, tout le monde me dit oui, alors t'es vieux, t'as pas de cheveux, oui. Et du coup, tu prends des vieux films comme toi, tout vieux, tout moisi. Mais pas du tout, mais pas du tout. Je pourrais faire des films très récents. J'en ai fait sur cette chaîne. Mais les films récents directement tournés en numérique, en 2K, 4K, Mastering Gold, c'est plus facile à faire passer en numérique, donc pour Netflix ou bien pour le Blu-ray Disc ou n'importe quoi, que des films qui sont sur pellicule. Quand on a une pellicule, il faut la scanner, donc en 4K, en 5K, en tout ce que vous voulez, et après faire un gros travail de mastering, de réétalonnage et tout. Donc c'est la partie passionnante du travail, c'est-à-dire prendre un film qui est vieux, celui-ci a 30 ans, et savoir comment il peut passer avec les techniques modernes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut en tirer, sachant que justement, j'ai choisi Total Recall parce que c'est un film à problème. Si, messieurs, dames. Pourquoi est-ce un film à problème? Le film a été tourné, attends, je vous le fais. Le film a été tourné en 35 mm, jusque-là tout va bien, hein. Pellicule, argentique, chimique, bonheur dans la maison, 1990. Mais le problème, pour les gens qui connaissent bien ce film, c'est que beaucoup de séquences ont été tournées sur fond bleu. Donc ça veut dire beaucoup de séquences avec des incrustations de personnages, un peu comme la météo, vous savez, vous voyez des ombres derrière. Comme moi, quand j'incruste sur fond vert, qui n'a pas les cheveux, on voit beaucoup de problèmes de détourage. Et pour couronner le tout, il y a en même temps un problème de colorimétrie. Ce qui passait bien au cinéma ne passe pas forcément bien en vidéo. La raison est toute simple. La colorimétrie tend vers les couleurs rouille, le rouge, le jaune, l'orange, et ça c'est très compliqué à faire passer, et les éditions que j'avais, ça bavait de tous les côtés, ça bavotait, ça bavait, c'était très compliqué de faire un étalonnage de tout ça. Je me suis dit, ok, il y a challenge, et pas des moindres, en plus il y avait du grain et tout, la captation. Je me suis dit, alors soit le Blu-ray Disc est une réussite, soit c'est la catastrophe, on ne peut pas rattraper ce film tel qu'il est conçu. C'est ce que vous allez savoir dans cette vidéo. Numéro 1, on va passer au crible le Blu-ray Disc, qu'est-ce qu'il y a dessus? Les pistes audio, du Dolby, du machin, du truc, l'image, le format, est-ce qu'il y a du HDR, vous allez tout savoir, bonheur ou pas bonheur dans la maison. Et après, bien sûr, les résultats sur le terrain. Le film a été visionné en vidéoprojection avec du HDR et avec un téléviseur OLED Panasonic en HDR10 ainsi qu'en Dolby. Voilà, vous saurez tout. Le mec, je me spoil moi-même, je postillonne. Je me spoil moi-même, c'est vraiment du bonheur. Alors, on va d'abord voir ce qu'il y a sur le Blu-ray Disc. You were interested in a memory of Mars. Ah, je suis content. C'est la 1000e édition, réédition de Total Recall et cette fois-ci, ils ont peut-être atteint le Graal. Voici ce qu'il y a sur le Blu-ray Disc Ultra HD 4K du film qui a été remasterisé. On a rescanné la pellicule, hein, c'est-à-dire que c'est pas le master de 1900 machin truc, il était retapé comme ça, oh, on va retaper. Non, ils ont rescanné, ils ont refait un étalonnage, ils ont retravaillé l'image à leur façon. Alors bien ou pas bien, on saura ça tout à l'heure. Sur le Blu-ray Disc, le son VO en Dolby 3 HD et Dolby Atmos. Bien. La VF, c'est pas un petit signal VF, hein, c'est du DTS HD Master Audio, donc le truc plein pot quand même. C'est pas de l'Atmos, mais croyez-moi, le DTS HD Master Audio, ça arrache pas mal tout de même. Hein. Donc déjà, côté son, c'est bien, c'est pas du Dolby Digital, rachitique, oh, c'est moi, je suis pépé. Non, pas mais pas du tout. L'image, le film est présenté en 1.85, donc petite barre noire, ici et là, vous n'avez pas des grosses barres noires, 1.85, en HDR10, donc le HDR basique, ainsi que Dolby Vision. Et vous verrez tout à l'heure que le Dolby Vision a vraiment son importance. Voilà, get ready for a surprise. On va parler de la qualité vidéo de ce Blu-ray Disc Ultra HD 4K. Deux trucs m'ont littéralement choqué, m'ont éclaté les rétines. Je me suis rendu compte tout de suite de la différence par rapport aux anciennes éditions. Parce que quand même, ça fait 30 ans que je suis ce master. Regardez dans quel état je suis. Moi, j'ai connu ce film, j'étais tout jeune et j'ai acheté le DVD, après les Blu-ray Discs remasterisés et autres. Je suis l'évolution du master. Et là, ce que j'ai vu, c'est que numéro 1, ils ont poussé le contraste. L'image est plus sombre.
que ce que vous avez certainement déjà. Vous avez l'impression que c'est plus sombre, un peu plus bouché, mais c'est pas bouché. C'est qu'ils ont travaillé justement le contraste, même si vous n'avez pas de HDR ou autre chose. Hein, directement, vous verrez que l'image est plus sombre, elle est plus contrastée. Numéro 2, les gars, ils ont poussé les couleurs. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé la colorimétrie pour rendre certainement hommage à l'idée qu'avait de ce film Verhoeven ainsi que son directeur de la photo. La colorimétrie est poussée. C'est-à-dire qu'en effet, on a une colorimétrie qui est extrêmement, je vais le dire, violente. Elle est violente, que ce soit sur les visages, en effet des visages qui sont extrêmement colorés, quelquefois ça tend un peu vers l'orange, quelquefois ça tend vers le rouge, vous verrez vous-même, mais c'est parfaitement volontaire. C'est pas un truc où c'est une dérivation des couleurs qui vont pas bien, non, je pense que c'est vraiment comme ça que le film a été conçu. Autre truc, est-ce que ça règle des problèmes pour autant justement d'incrustation sur fond bleu et autres? Rien du tout, c'est-à-dire que vous avez l'image telle qu'elle a été truquée, c'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de rattraper numériquement des incrustations, comme vous pouvez voir à l'écran, avec en effet derrière la planète Mars, ou bien les incrustations de Schwarzenegger qui parle chez lui avec Sharon Stone, avec cet écran qui apparaît sur les murs. Là, on a justement tous les problèmes de trucage, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un trucage, dans les séquences que vous voyez notamment à l'écran, il y a une différence de colorimétrie sur les visages. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas vraiment rattraper et c'est en effet fidèle à ce qu'on avait vu au cinéma et le remastering fait exactement la même chose et ne corrige pas ça. La granularité va de moyennement vive à très vive. Vous avez du grain, c'est parfaitement volontaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de l'effacer, on n'a pas essayé non de le gommer, peut-être un petit peu sur le générique où j'ai vu que c'était un petit peu, oh là ils ont essayé de travailler un petit peu, mais globalement le grain est là, il peut surprendre et en Ultra HD 4K, quand il y a du grain, vous le voyez encore mieux. Bah oui, vous faites un scan de pellicule en 4K ou en 5 ou tout ce que vous voulez, vous allez voir le grain de façon plus vive, mais c'est le grain d'une pellicule 35 mm, le film était comme ça au cinéma et le remastering est également comme ça. Ils n'ont pas essayé de faire de la gomme, de la pâte à modeler, et là vous avez le grain. Soyez pas surpris, ne me dites pas après, oh j'ai du grain pépé. Le piqué de l'image. Sa définition, sa netteté. Est-ce qu'il y a un gap gigantesque entre la version 1080p et la version Ultra HD 4K? C'est pas vraiment un gap gigantesque. On sent par contre qu'on va voir beaucoup mieux certaines séquences, notamment sur Mars, c'est un détail de visage, le grain. Ça fait partie de la définition, on voit mieux certains trucs, mais le gap n'est pas gigantesque. Le gap est vraiment sur le ratio de contraste, la façon dont on a travaillé l'image au niveau de la colorimétrie, et sur ce point, j'aimerais dire un truc important tout de suite. Je pense sincèrement que ce film est vraiment un des seuls films que j'ai vu récemment qui permet de vous dire que vous allez l'exploiter au maximum avec le HDR10 et le Dolby Vision. Pourquoi? Parce que vraiment, le Dolby Vision est extrêmement efficace sur ce film, car on peut avoir toutes les teintes à l'intérieur des couleurs, c'est-à-dire que vous avez en effet la planète Mars avec le côté un peu orange, vous avez des tons en effet rouille, des tons rouges, et là je peux dire qu'avec le Dolby Vision, on a vraiment toute cette palette de couleurs qui a été vraiment bien exploitée. Le remastering est vraiment sur la colorimétrie à mon avis. C'est-à-dire que si vous diffusez ce Blu-ray disc Ultra HD sur un téléviseur classique ou un téléviseur qui serait HDR uniquement, le prenez pas mal hein, uniquement, vous aurez une image qui est bonne. Vous allez voir toutes ces couleurs de partout, oh il y a plein de couleurs. Si vous le passez en Dolby Vision, vous allez voir toute la palette. C'est un truc ça m'a pas marqué non plus, je suis pas en train de me dire ouais le Dolby Vision ça fait tout. Non, mais on sent le gap. On sent qu'il a été travaillé comme ça, qu'il a été fait pour ça. Et dans ce cas-là, si vous avez en effet du HDR, de la Bivision, vous allez exploiter au mieux la colorimétrie. Voilà, un truc important à savoir, c'est ça. Secondo, il y a 2-3 petits problèmes de compression parce que le film est très compliqué. Donc j'ai vu 2-3 petits trucs où ça a hésité un peu sur les pixels. Toc, toc, toc. Je vais le dire avec beaucoup d'amour. Hein. Cette vidéo est tournée le jour de la Saint-Valentin en plus, le jour des amoureux. Je trouve que l'image, elle fait un petit peu surannée. C'est-à-dire qu'en effet, on sent que c'est daté. Le film, c'est pas qu'il a vieilli, mais on sent qu'il y a des choix avec la pellicule, le grain, les éclairages, l'étalonnage des couleurs. Mais ça donne un charme absolument dingue à Total Recall. C'est toute son essence, c'est toute sa vie, c'est sa genèse. Et je pense que le Blu-ray disc Ultra HD, celui qui est là, ne peut pas aller plus loin. Je pense qu'il a capté tout ce qu'on pouvait capter de la pellicule. Il peut pas aller plus loin. C'est-à-dire que là, on est allé au maximum, avec les qualités et avec les défauts du film, on a capté tout ce qui était possible. Des trucages un peu foireux sur les fonds bleus, l'étalonnage des couleurs extrêmement compliqué à passer, donc on a essayé d'ajuster au mieux comme ça en Dolby Vision, en le remasterisant, on a essayé de faire au mieux pour que tout ce qui est ce film passe au mieux. Mais là, je pense et je le redis, il faut un bon équipement pour avoir toutes les subtilités, notamment de la colorimétrie. Si vous n'avez pas tous les équipements qui vont bien, donc un téléviseur qui serait déjà HDR ou HDR Dolby Vision, vous allez avoir un rendu qui sera excellent compte tenu du film, mais il y a toujours ce petit surplus de bonheur en ayant une colorimétrie plus poussée dans la palette des teintes quand on va vers le Dolby Vision qui appuie en même temps le rendu du noir. Bref, en tout cas, c'est un très beau travail technique quand on sait d'où on part, parce que c'est un film à problème. C'est ça que je vois, c'est un film à problème. Et c'est
c'est ce film tel qu'on le conçoit, quoi. Je le voyais pas différemment et ça me rend ennuyé qu'on enlève tout le grain, qu'on essaye de rajouter des trucs pour essayer de compenser certains défauts. Les défauts, ils sont là et ils font partie du film, tout simplement. Et là, on n'ira pas plus loin que ça. À moins qu'on le retourne. On a déjà essayé de refaire un remake, hein, messieurs, dames. Comment dire? Je peux dire également qu'on n'a jamais aussi bien vu toutes les prothèses, tous les trucs qui sont d'époque, avec les masques et tout, et tous les trucs. On voit ça très 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 bien. Voilà, c'est farce et attrape quelquefois. Mais c'est que du bonheur et de l'amour. Wrong. It's good. On va parler un petit peu du son maintenant, de la section audio. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Mais oui, des bonnes nouvelles. Quelquefois, sur les Blu-ray disques, vous dites toujours, oui, alors là, la VF, ça va pas du tout, messieurs, dames, et tout. Et là, je vous dis, la VF, DTS HD Master Audio multicanal, ça se passe bien. Ça se passe bien, on a vraiment du surround très sympa, on a vraiment des beaux effets, on a une belle présence des voix. Attention, c'est pas un mixage qui a été fait avant-hier, hein, c'est un mixage qui a 30 ans, avec donc un peu moins de grave, on appuie moins sur certaines choses, on sent que c'est moins travaillé comme on le ferait maintenant sur certaines pistes extrêmement violentes, où on a d'autres systèmes pour le faire. Mais globalement, c'est extrêmement attachant. On a comme un côté bruitage d'époque, moi, qui me fait marrer. Donc c'est vraiment ce que j'attends, entre guillemets, de Total Recall sur la VF. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, vous ne serez pas déçus du voyage. Ça manque un petit peu de dynamique comparé à la VO, qui est plus violente, hein. Je vous le cache pas, quand on essaye l'autre et tout sur les systèmes, on s'aperçoit que la VO en rajoute un petit peu plus, voire beaucoup. Elle est Dolby Atmos, mais à la base, elle est bien sûr Dolby 3 HD. Hein. Donc en Dolby 3 HD sans l'Atmos, déjà on sent que c'est plus présent. L'ouverture avec la musique sur la VO est sublime, une superbe musique en plus de Jerry Goldsmith qui est une véritable merveille. C'est très ample, on a ces voix extrêmement présentes et on a tous ces bruitages et autres d'époque aussi, et des effets Atmos réellement. Moi, j'en ai pas entendu sur la VO, ou pas, ils sont pas très probants, mais je m'attendais pas à ce que tout le monde dans l'espace non plus. Hein. C'est un remastering, on reprend certains éléments pour essayer de les spatialiser. Je pense que tout simplement, la piste est très bonne en VO et en VF, on a des beaux effets. Globalement, vous attendez pas à des gros coups de questions de grave de tous les côtés avec cette bande son. Hein. Si on compare ça justement avec en 92 le DTS de Jurassic Park, ça n'a rien à voir. Mais il faut remettre dans le contexte, c'est-à-dire comment ça a été tourné, comment ça a été mixé, comment voilà. Et là, je trouve que on respecte bien les choses. Ce qui est marrant avec les deux pistes son, c'est que par exemple les coups de poing, les bruitages sont quand même très différents de ce qu'on fait maintenant. Quand on sent un truc qui est plus sec, qui est plus retenu, c'est moins brrrr, ça fait cling comme ça. C'est comme ça que ça a été mixé. Donc soyez pas surpris, c'est vraiment l'essence même de ce film. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés et les oreilles ouvertes en vous disant que vous avez deux pistes son, VO et VF, très très sympas, qui cadrent avec le film et la façon dont il a été fait il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'on est vraiment au maximum de ce qu'on peut en tirer. Vous n'irez pas plus loin avec ce film, je pense pas. Moi, je serais surpris. Hein. Voilà, je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire sur le Blu-ray disque Ultra HD 4K qui stocke la restauration 4K de Total Recall de Paul Verhoeven. Vous savez tout. J'espère que ça vous a plu dans tous les cas et que vous avez les informations que vous souhaitiez avoir. Je me suis amusé comme un fou en faisant cette vidéo et c'est vrai que j'ai l'espoir de trouver le temps de faire Le Seigneur des Anneaux ainsi que Star Wars. En plus, il y a une interview qui date maintenant de plusieurs mois que j'aimerais essayer de passer dans le Blu-ray de Star Wars. Du coup, c'est beaucoup plus long à monter. Et entre-temps, j'ai toute l'actu, quoi. J'ai l'actu, voilà, les tests, les news. Oh là là, mais je suis content. J'ai du boulot, donc je suis heureux. Mais par contre, voilà, ça prend beaucoup de temps et je me dis, voilà, patience. Les choses arrivent. J'ai une liste mais gigantesque de projets pour les 3 mois à venir, dont le retour des tests de téléviseurs, de vidéoprojecteurs et tout ça, avec des surprises. Je vous prépare quelque chose de ce côté-là qui risque de vous plaire. Et dans tous les cas, moi je suis ravi de vous offrir ce qui va se passer. Voilà, je suis le roi du teasing, j'ai inventé ça, je vous embrasse, et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce test de Blu-ray Disc Ultra HD. Il y en a d'autres de prévus. Voilà, get ready for a surprise. Bye bye. Get ready for a surprise.